Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le format spécial Tarot de Marseille. Donc, suite à la première vidéo qui a eu beaucoup de succès sur la présentation générale du Tarot de Marseille, aujourd'hui, je vais vous présenter les arcanes majeurs, donc les 22 arcanes majeurs et les 78 arcanes mineurs. Alors, pas en détail évidemment, hein. Aujourd'hui, c'est du général. Donc, je vous invite, comme la dernière fois, à me mettre en commentaire comment vous aimeriez recevoir cette formation, en sachant que, donc là, depuis quelques temps maintenant, je prends tous les jours un commentaire au hasard et j'offre à la personne qui a commenté une guidance personnalisée, si elle souhaite, avec moi. Voilà, c'est une façon à moi de vous remercier de votre suivi et de vos commentaires, de vos likes et de faire en sorte que mes chaînes vivent. Donc n'hésitez pas, commentez, et comme ça vous aurez peut-être la chance d'avoir une guidance avec moi. Allez, on y va pour aujourd'hui. Donc les 78 arcanes, non, j'y tiens, hein. Nous avons 78 arcanes en tout, avec 56 mineurs et 22 majeurs. D'accord? Alors, on va commencer par les majeurs. Les majeurs, donc il y en a 22. En fait, il y en a 21 plus 1. Le match, je vais vous en parler après. Celui-ci, c'est le seul arcane qui n'a pas de numéro. Alors, les 22 arcanes majeurs, ils sont métaphoriquement considérés comme les différentes épreuves de la vie, du commencement jusqu'à la fin. D'accord? On commence au 1 et on finit au 21. Donc, le 21, c'est évidemment la plus belle carte du jeu. C'est celle quand on est arrivé à l'aboutissement, à l'accomplissement. Donc, on est passé par 21 étapes. Donc, évidemment, le tarot enseigne la numérologie. Et vous pourrez noter que, par exemple, le 4 dans le tarot de Marseille, il est écrit comme ça, alors que normalement, le 4, on l'écrit 5-1 dans les chiffres romains. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour nous montrer justement que le 4 vient bien après le 3 et qu'on est obligé de passer par cette étape numéro 3 avant de passer à l'étape numéro 4. C'est pareil pour, je crois, le 9, vous voyez. Le 9, en fait, pourquoi? Parce que c'est le 5 plus 4. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Alors, comme je vous disais la dernière fois, au niveau de celui-ci, de tarot, là, celui que j'ai, on va dire que c'est le plus récent. Et justement, les couleurs ne correspondent pas au tarot initial. Initialement, par exemple, je vous donne un exemple, hein, sur la lune, par exemple. On a beaucoup moins de bleu sur la lune et on a beaucoup plus de rouge. Par exemple, l'écrevisse là, qu'on ne voit pas très bien justement dans ce nouveau tarot. Dans le tarot original, elle est dans les roses et couleurs chair. En fait, au niveau des couleurs, tout ce qui va... il n'y a pas énormément de couleurs, mais on va dire que tout ce qui est couleur chair nous ramène à l'homme, en fait, à l'humain. Et ensuite, on va avoir le bleu, le rouge et le jaune comme couleur principale. Mais, encore une fois, dans le tarot initial, souvent elles sont inversées, les couleurs. Donc, ne vous fiez pas trop aux couleurs, c'est juste les illustrations qui sont justes. Alors, ces arcanes majeurs, je vais quand même récupérer le mat, hein, il fait partie des 22, sont répartis en 3 groupes de 7 cartes. Parce que c'est encore 3 x 7, 21, plus le mat. Donc, les 7 premières... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est-à-dire, on a le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux et le chariot. Celui-là, on va dire que ces 7-là, ces 7 premières cartes, représentent le niveau terrestre. Ensuite, les 7 suivantes, c'est le niveau qui est représenté entre le terrestre et le céleste. C'est au milieu. Donc, on a la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort et la tempérance. Et enfin, on arrive aux 7 dernières. C'est le niveau spirituel céleste à partir du diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement
et le monde. Et enfin, on a le mat ou le fou. En fait, ça dépend. Donc, le mat ou le fou, il faut savoir que quand on est tarologue, on doit faire un choix. De se dire, est-ce que c'est le numéro qui vient avant le 1, c'est-à-dire est-ce que c'est le 0 ou est-ce que c'est le 22? C'est à nous de choisir. Parce qu'en fait, le mat, il n'a pas de numéro, comme vous le voyez. Il a une illustration, il a un nom, mais pas de numéro. Contrairement à tous les autres qui ont une illustration, un nom et un numéro. Donc, il faut choisir ce mat ou ce fou. Moi, je trouve que le mot fou, c'est un peu péjoratif, donc je préfère l'appeler mat. En fait, il représente un passage. C'est le passage d'une étape d'une vie à une autre. C'est-à-dire que on a fait le tour, on a fait nos 21, on a fait le tour des 21 arcanes. On est arrivé... Ah, je les ai mélangés, zut. Je les ai mélangés. On est arrivé au 21e arcane et ensuite on va recommencer puisqu'on a fait une tour, on a fait la rota, d'accord, le tarot, et ensuite on arrive au mat. Alors le mat, est-ce que c'est le 22e, c'est celui qui s'en va sans se retourner, ou est-ce que c'est celui qui arrive juste avant le monde? Voilà. En tout cas, il est entre les deux, ça c'est sûr. Peut-être que pour vous c'est plutôt dans ce sens-là. On va plus être comme ça. Moi je pense, pas dans ce sens-là. Le mat, non, même plus. Le mat, il est entre le monde et le battleur. Maintenant, il faut choisir si c'est le numéro 0 ou le numéro 22. Pour moi, c'est le 22. Pour moi, c'est le 22 parce qu'il arrive après la fin du cycle, donc c'est le 22e. C'est pas le 0. Et ça, c'est important en fait parce que quand vous faites des calculs, quand vous faites des tirages en croix, des fois, vous devez additionner. On peut poser une question en faisant le pour, le contre, le résultat, etc. Je vous expliquerai quand on fait des tirages, mais donc après, pour avoir le résultat au milieu, quand on fait un tirage en croix, 4 cartes, le résultat, c'est l'addition en fait du 1, du 2, du 3 et du 4. Donc si vous tombez sur le mat, est-ce que vous allez additionner plus 22 ou plus 0? Et ça change tout pour le résultat. Donc c'est pour ça qu'une fois que vous avez choisi, que vous savez si le mat c'est le 22 ou le 0 pour vous, il ne faut plus le changer. Voilà. Ce mat-là, en fait, donc c'est un peu un no man's land, c'est une sorte de temps et d'espace qui est entre deux. Parce qu'en fait, on n'est pas encore la personne, on n'est plus la personne que l'on vient de quitter, puisqu'on a terminé le cycle, mais on n'est pas encore la nouvelle. On est entre les deux. Donc quand on tombe sur le mat, on est vraiment dans cette période, dans ce temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, on est entre deux. Voilà. Mais en tout cas, on a terminé le cycle et on avance vers une nouvelle réalité sans se retourner. Ça, c'est important. Le mat représente donc l'avancée vers sa destinée avec une certaine inconscience des risques encourus. Mais en même temps, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il doit avancer. Il ne peut plus se retourner. Il ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Il a un stade de sa vie, en fait, où il doit laisser ce qui est obsolète pour son évolution et aller vers cette autre vie. En fait, la vie est faite que de cycles. Donc, en fait, ces 22 arcanes majeurs représentent la dimension de l'âme. C'est une dimension qui est spirituelle et philosophique. J'ai toujours mes petites notes. Hein. Ça, c'est en ce qui concerne donc les arcanes majeurs. Les arcanes mineures, il y en a 56. Elles sont divisées en 4 groupes de 14 cartes. On a 10 qui sont numérales et 4 qui sont des honneurs. Les honneurs, donc, c'est valet, cavalier, reine et roi pour chacune des familles. Et puis sinon, on a l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors, en premier, on a les deniers. Les deniers représentent l'élément terre et ils sont illustrés par le bœuf. Je vais vous montrer en fait sur le monde. Quand on en sera au monde et que je vous ferai une explication détaillée du monde, je vous le réexpliquerai. Mais vous avez justement les 4 j'appelle ça des familles, qui sont représentées sur le monde. Donc on a ici le bœuf,
il est là. Donc le bœuf est représenté par les deniers. Enfin, les deniers sont représentés par le bœuf et c'est l'élément terre. Donc les deniers, c'est évidemment tout ce qui va représenter la matière, le concret. On est sur l'énergie matérielle, c'est l'espace dans lequel je vis. C'est également le corps, c'est la santé, c'est la valeur que j'ai de moi-même. C'est ça, les deniers, d'accord? Il s'agit en fait de mes besoins. Ça va être mon besoin de manger, de me vêtir, de m'abriter. Ça parle de ça, les deniers, d'accord? On a, en fait, lui, le denier, sa perfection, c'est l'abondance, puisque c'est tout ce qui concerne la matérialité. Ensuite, on a les coupes. Donc, pareil, on va de l'as. On a l'as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on a valet, cavalier, c'est ça? Ouais, valet, cavalier, reine et roi. 2 coupes. Alors, les coupes, eux, ils sont représentés par l'eau et eux, ils sont illustrés par l'ange, ici. D'accord? Et ça représente donc tout ce qui est eau. Alors, l'eau, ça représente le cœur. Donc, c'est les émotions, les sentiments. Quand on a des coupes, notre travail, quand on tire des coupes, ça consiste à élever ses émotions vers les sentiments. C'est complètement différent. Les émotions, on ne les maîtrise pas. Les sentiments, on les maîtrise. Donc, par exemple, la rancune, c'est une émotion que l'on va transformer en pardon. C'est ça qu'on nous invite à travailler quand on tombe sur des coupes. Donc là, on travaille sur le plein. Tout à l'heure, on travaillait sur le besoin, l'abondance. Là, on travaille sur le plein, ce qui nous remplit. Ensuite, on a les bâtons qui représentent l'élément feu et qui, lui, est illustré par le lion. On a ici en bas, d'accord? Alors, lui, il représente l'énergie créative, l'énergie sexuelle. Ok, là, on a le phallus, c'est très clair. On a l'énergie vitale, ça, c'est l'action. Le bâton, c'est le savoir-faire. C'est le concentrer, il faut ni gaspiller, ni refouler l'énergie. On est sur le faire, l'action. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous les montre. On a l'as, le 2 de bâton, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Action quand on a du bâton. Et enfin, on a les épées qui, elles, sont représentées, qui représentent l'élément air et qui sont illustrées par l'aigle, que l'on voit ici. D'accord? Et elles vont représenter le mental, les paroles, les idées, les pensées. Donc, leur essence, aux épées, c'est l'être et c'est le vide. C'est exactement le contraire des coupes, pardon, qui représentent le cœur et donc le plein. Les épées, c'est le vide, c'est le mental. Donc, de la même manière, on a un as, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. Je ne sais pas si je vous les ai mis dans l'ordre. Hein. Je vous les ai fait passer, mais je ne suis pas sûre là, à l'envers qu'elles soient bien dans l'ordre. Valet, cavalier, reine et roi. Alors, les arcanes mineures, elles nous permettent de donner des détails en association avec les arcanes majeurs. C'est-à-dire que si on a, par exemple, le soleil en arcane majeur, on sait déjà qu'on est dans la réussite, mais selon qu'on va sortir une coupe ou une épée ou un bâton, on va savoir dans quelle réussite. Est-ce que c'est une réussite matérielle? Est-ce que c'est une réussite amoureuse? D'accord? Est-ce que ça va être en agissant? Est-ce que ça va être plutôt justement en faisant une espèce j'allais dire, parce que le mental, c'est quand même ce côté un peu négatif, quoi. C'est
voilà, dans la négociation, dans le jeu du mental. Donc tout ça, ça va nous permettre de trouver quelques détails, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est, en fait, les arcanes mineures, c'est une lecture qui est complémentaire. Alors, personnellement, je m'en sers pas du tout, parce que l'arcane majeur me suffit à donner une idée globale, en fait, de ce que vit la personne. Je me définis pas comme tarologue, en fait. Les tarologues utilisent tous les arcanes, évidemment, et particulièrement les mineurs, pour donner des détails. Moi, c'est pas réellement mon travail. Je préfère plutôt m'accompagner de mes ressentis, des images que je reçois pour vous, des oracles. Je trouve que ça complète bien. Mais après, ça, c'est ma façon de faire, hein. Il y a des gens qui sont que tarologues et qui font ça avec une très grande précision. Mais moi, ça me parle moins. D'ailleurs, donc tous les tarologues ne s'accordent pas complètement sur la signification des arcanes mineurs. Mais tous sont d'accord sur leur fonction qui est indispensable, enfin qui peut être indispensable quand on a réellement besoin, puisqu'elles servent à recouvrir les majeurs. En fait, les mineurs, ça va nous permettre d'avoir des renseignements sur notre incarnation, sur notre vie financière, notre vie intellectuelle, notre vie amoureuse. On est dans les détails, tout simplement. Alors, le tarot en tant que objet de divination. Parce que jusqu'à présent, je vous parle du présent, justement, de votre vie, savoir où vous en êtes sur votre vie actuelle. Parce qu'à la base, ça sert à ça, le tarot, à savoir où on en est. Et c'est pour ça que même les francs-maçons, à l'époque, utilisaient le tarot pour savoir à quelle étape de leur vie ils se situaient. Mais il a évolué, ce tarot, et il est devenu donc un puissant instrument de divination. Maintenant, comme je vous le dis à chaque fois, attention, gardez toujours votre libre arbitre. C'est pas parce que on va vous sortir le soleil ou le diable ou la mort que vous êtes bloqué dans cette étape de vie. Même si en général, bon, pour moi les cartes ne se trompent jamais, et ça c'est mon avis personnel. Je tiens quand même, et je dois vous le dire absolument, et c'est vraiment de ma responsabilité de vous dire de toujours garder votre libre arbitre et de rester maître de votre destin. Ça, c'est hyper important. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le tarot vous guide sur votre chemin de vie, celui qu'il pense être le meilleur pour vous. À l'origine, le tarot de Marseille, on l'utilisait pour savoir comment faire un bon choix. Donc c'était pour savoir où est-ce qu'on était dans notre vie là, et grâce à ce que le tarot nous donnait comme renseignement, on faisait un choix. On n'attendait pas que ce soit le tarot qui le fasse pour nous. Nous, on a un peu dévié. Actuellement, c'est ce qu'on fait. On attend que le tarot nous donne des réponses. C'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de rester toujours acteur de son destin. Le tarot vous donne une des possibilités. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. D'ailleurs, souvent, le tarot vous laisse le choix. On a souvent des cartes, même sur le soleil, hein, où on vous dit très grande réussite. Hein, le soleil, vous avez quand même deux personnages. À partir du moment où vous avez cette dualité, vous avez toujours le choix. On en reparlera quand on parlera du soleil aussi. Même si c'est une carte qui est très facile à décrypter, on a toujours quand même cette dualité. Et on a toujours ce côté où le soleil, ça dépend, est-ce que vous l'avez en positif ou est-ce que vous l'avez en négatif. Ça, c'est important aussi. Ouais, ce que j'avais ajouté, c'était de dire que le tarot ne prédit pas réellement l'avenir. Il vous propose des éclairages, des choix, un chemin et le meilleur qu'il envisage pour vous. Il vous aide à vous diriger vers le mieux. Le tarot exige que vous soyez acteur de votre vie et non spectateur. Ça, c'est hyper important. Il vous permet de découvrir vos propres richesses intérieures, d'envisager des situations sous un éclairage différent, de trouver un juste équilibre et d'accueillir la vie dans toutes ses dimensions. Le tarot est un guide pour les personnes qui s'engagent sur la voie de l'épanouissement et de l'accomplissement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte numéro 21, quand on arrive au monde,
ben là, on est sur la carte de l'accomplissement et de l'épanouissement. Cette carte-là. En fait, tout le monde veut accéder à cette carte-là. Alors, on accède plusieurs fois hein, dans une vie, puisqu'on a plusieurs cycles, hein, on a plusieurs vies dans une vie. Mais le but, c'est d'arriver là. Donc, c'est pour ça que c'est en ce sens qu'il est différent des autres jeux ou des oracles, parce qu'il n'est pas uniquement destiné à la voyance. Et surtout, ce n'était pas son but au début. On était sur quelque chose de vraiment... sur un chemin initiatique, donc sur le présent. Alors, je voudrais vous montrer sur un arcane, en fait. Alors, je l'avais fait là, je vais vous montrer sur ma feuille pour que vous voyez. En fait, vous avez donc un arcane qui est divisé, voilà, quand vous avez une carte, c'est divisé en 4 parties. En fait, c'est un arcane, c'est un rectangle. On a un rectangle, et dans ce rectangle, on a un double rectangle. Un rectangle comme ça, et un rectangle comme ça, d'accord ? Dans un arcane majeur, donc en fait, il va y avoir 3 espaces. Il y a un pour le contenu, là on a l'illustration. Ça, il s'agit de l'âme, de notre âme. Ensuite, il y en a un pour le nom, il s'agit de notre corps. Et un pour le numéro, ça, il s'agit de l'esprit. Et en fait, ce qui est important, c'est que tout le tarot est basé sur le nombre 10, en fait, comme l'univers. C'est un instrument de projection, tel un miroir, et il nous permet de nous connaître. En effet, quand l'inconscient voit un double carré, il se projette. Dans notre dimension, nous avons le carré terre, qui est ici, et le carré ciel, qui est ici. Regardez comme je suis bien organisée. Carré terre, carré ciel. D'accord ? Donc on a la ligne horizontale qui correspond au temps, ici, et la ligne verticale, ici, qui correspond à l'espace. Et les deux, temps plus espace, ça forme l'énergie. Donc la division des carrés terre et ciel en deux permet de contenir tous les numéros. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, je vous l'ai fait là. Donc on a le 1 qui est ici. Ensuite, dans le carré terre, on a le 2, le numéro 2, le 3, le 4 et le 5. Ensuite, on a celui qui est entre terre et ciel. Donc ça, ce sont les humains. Donc on a la terre, on a le ciel, et entre les deux, on a les humains. Et dans les humains, on va avoir donc le 4, le 5, le 6, le 7, et on va avoir, donc ils se chevauchent, le 6, le 7, le 8, le 9, et on a le 10 là-haut. En fait, les numéros qui sont actifs se situent à droite, et donc ça, ce sont les masculins, et ceux qui sont réceptifs se situent à gauche, et ce sont les numéros féminins. Le tarot se lit de manière progressive. Si certains nombres romains sont corrects, comme le 3 de l'empereur ou le 8 de l'ermite, ah oui, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, le 13 de la tempérance ou le 18 du soleil, c'est pour nous montrer que pour atteindre l'arcane supérieur, il faut passer par les arcanes précédents, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est pour ça que pour nous, ils sont incorrects. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous expliquer comment, voilà, donc sur toutes les cartes, on va avoir la même chose. On va avoir la ligne du temps, la ligne de l'espace, ça forme l'énergie. Et donc, on va avoir dans ce rectangle-là tous les arcanes en fait qui se retrouvent. Donc, on a le 1 qui est le battleur qui se retrouve ici. Et puis ensuite, on a la papesse qui va se retrouver dans la terre. On est toujours dans la terre. Hein. La papesse et l'impératrice, ce sont deux cartes qui se retrouvent en bas. D'accord? On est au niveau terrestre. Et puis, avec l'empereur, on arrive chez les humains. On est toujours en terre, mais on est côté humain. On monte. Avec le pape. Et puis, on va avoir l'amoureux numéro 6 et le chariot numéro 7. Là, on est toujours dans l'humain, mais on atteint le ciel. Parce que pour la première fois, vous voyez, avec l'amoureux et avec le pape, on voit un ciel. Donc, on fait le lien entre le ciel et la terre. Et enfin, on va avoir numéro 8, la tempérance. Numéro 8, c'est pas ça. Je me suis perdue.
Numéro 8, pardon, la justice. Numéro 9, la tempérance. Et numéro 10, la roue de fortune. Et ensuite, on recommence. Voilà, et c'est pour ça que je vous disais, on a à droite les numéros actifs qui sont masculins. Et à gauche, on a les réceptifs qui sont les féminins. Voilà pour cette présentation des arcanes majeurs et mineurs. Donc si ça vous plaît, continuez à mettre les commentaires. Vous me dites comment vous voulez avoir une formation plus développée, plus détaillée. Est-ce que vous voulez du présentiel, du distanciel? Est-ce que vous voulez que ce soit en ligne? Qu'est-ce qui vous plairait? Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de commencer à vous expliquer chacun des arcanes majeurs. En commençant évidemment par le battleur. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que je prendrai un commentaire au hasard et j'offre à cette personne une guidance personnalisée. Merci pour votre écoute, à bientôt.